Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une toute première vidéo d'une série qui est à venir sur la chaîne. J'ai vraiment envie de partager avec vous les différents apports, les différents amendements qu'on peut apporter à notre sol potager. Et à l'automne, c'est vraiment la meilleure saison pour le faire, pour espérer à la fois améliorer son sol, pour l'enrichir, espérer déjà avoir de belles récoltes pour la saison prochaine. Donc ces apports, ils sont très nombreux, très diversifiés, chacun a des avantages, des inconvénients, que ce soit les composts, que ce soit les fumiers, que ce soit les paillages, que ce soit des engrais naturels, on les verra un par un. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec le compost végétal. Alors déjà, on va commencer par définir ce qu'est un compost végétal et vous allez voir, c'est très simple. Ça va être la décomposition, le compostage de matières organiques végétales. Donc les matières organiques, c'est tout ce qui vient du vivant et végétal qui viennent donc du vivant végétal. Et là, on a une diversité folle de matières. Ça peut être des matières très vertes, très fraîches, comme la tonte de prairie, comme des feuilles qui viennent de tomber, des herbes qu'on a arrachées, les résidus de nos cultures aussi. Quand on récolte une aubergine, il reste le plant qu'on va pouvoir composter. Pareil quand on a un jardin, quand on fait le ménage un petit peu, qu'on arrache plein de choses, on va pouvoir les composter. Ça peut être les tailles de haies, du broyat, des écorces, de la sciure, des feuilles mortes. Donc tout ça, idéalement, on va le mélanger, on va le mettre en tas. Et au fil des semaines, au fil des mois, avec de l'humidité, avec de l'oxygène, on va obtenir au final ce qu'on appelle l'or noir du jardinier, un compost végétal qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour améliorer le sol de notre potager. Alors ce compost végétal, vous êtes nombreux à vous demander où est-ce qu'on peut le trouver, surtout qu'on le verra tout à l'heure, on peut utiliser vraiment des quantités considérables. Et d'ailleurs, vous l'avez vu sur la chaîne ces dernières années, que ce soit sur mes parcelles, j'en ai mis à la folie, que ce soit aussi dans mes carrés potagers, ça m'a permis entre autres de les remplir avec d'autres apports qu'on verra dans d'autres vidéos. J'en ai mis aussi dans ma serre, toujours dans cette optique d'améliorer le sol. Et donc au final, j'ai vraiment mis des remorques et des remorques. Donc pour trouver ce compost végétal, et bien déjà, première source d'approvisionnement, c'est de le faire soi-même. Sitôt qu'on a un terrain, qu'on a des arbres, qu'on a des haies, qu'on a un jardin, qu'on a un potager, on va avoir des résidus végétaux, je répète, que ce soit les feuilles, les broyats de taille de haies, les herbes, les tontes de prairie. Donc on peut composter tout ça et en quelques mois on se retrouve avec un compost végétal. Après on n'a pas tous la chance d'avoir un terrain, autour de son potager. Donc là, deuxième source d'approvisionnement, ça va être les déchetteries. Aujourd'hui quasiment toutes les communes mettent en place des systèmes de valorisation au niveau local des déchets végétaux. Et moi ici par exemple, j'ai une déchetterie qui propose régulièrement du compost végétal entièrement gratuit. Alors certes on paie des impôts, des taxes, mais au final c'est pour nous permettre entre autres d'avoir ce compost végétal. Une autre source aussi d'approvisionnement que j'ai ponctuellement, ça va être via des paysagistes. Moi je me mets un peu en contact à droite à gauche avec des entreprises et parfois j'ai un paysagiste qui va m'appeler en me disant tiens, on est chez un particulier, il a stocké plein de déchets végétaux qui sont quasiment compostés, plutôt que de les jeter, est-ce que tu les souhaites? Je sais que tu es intéressé. Et moi, dans ces cas-là, bien souvent, je dis oui avec grand plaisir. Et ça me fait des mètres cubes de matière organique végétale compostée, plus ou moins compostée, que je vais pouvoir apporter à mon potager. Donc ici, entre la déchetterie, parfois des paysagistes, ma propre production sur le terrain, j'en ai assez pour mon potager. Mais sinon, vous avez encore d'autres sources d'approvisionnement. Je pense par exemple aux sablières qui ont du sable, du gravier, mais qui ont aussi souvent du compost végétal. Vous avez des entreprises de bricolage, des magasins de bricolage qui souvent en proposent au sac ou en palette ou en big bag et même parfois en vrac. Vous avez des entreprises spécialisées aussi. Vous faites une recherche rapide sur Internet près de chez vous et certainement vous en trouverez. Et puis vous avez aussi les pépinières, les jardinières. Donc au final, vous voyez que ça fait quand même une multitude de sources d'approvisionnement pour trouver ce compost végétal et l'utiliser ensuite pour améliorer son sol potager. Alors ce compost végétal, une fois qu'on l'a fabriqué ou une fois qu'on l'a trouvé quelque part, se pose maintenant la question de savoir comment l'utiliser au mieux dans notre potager, quelle quantité, à quel moment, est-ce qu'on l'incorpore, est-ce qu'on le laisse en surface. Donc pour ça,
il va falloir parler de chiffres clés, de connaissances, et ça tombe bien parce que les composts végétaux sont très analysés, très étudiés. Et on remarque quelque chose de très parlant. Déjà, ça va être la composition en minéraux essentiels. Vous savez que nos cultures, elles ont besoin d'azote, de phosphore, de potassium, c'est vraiment super important. Souvent en agriculture, on va utiliser par exemple des engrais industriels, je pense à l'ammonitrate, et l'ammonitrate, il contient 33% d'azote, un tiers d'azote, donc retenez cette proportion. Et dans le compost végétal, s'il fallait parler d'azote, eh bien on est à même pas 1%. Donc vous voyez la différence, on est 30 fois en dessous, et il faut rajouter à cela que l'azote du compost végétal, c'est un azote organique qui est très solide, qui est lié au carbone, et il va mettre des mois, il va mettre même parfois des années à se libérer dans le sol, à se faire décomposer, minéraliser, pour être accessible par nos plants de légumes. Donc au final, on peut parler d'une proportion 100 fois inférieure entre un engrais industriel et notre compost. Alors, ça, on peut le voir comme une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir en apporter 100 fois plus, y aller en kilos au mètre carré, 3, 4, 5 kilos au mètre carré, sans être en surdose de minéraux. Et ça, c'est génial, parce que qu'est-ce qu'il y a de très important dans le compost végétal? Ça va être du carbone. Et ça, le carbone, ça nous intéresse énormément quand on veut améliorer le sol de notre potager, parce que le carbone va améliorer la structure, va alourdir des sols légers, il va alléger au contraire des sols très lourds, il va créer ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, il va retenir les minéraux, enfin vraiment le carbone c'est génial pour le sol. Et ça, de pouvoir en amener plusieurs kilos au mètre carré, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc de comprendre ces faibles proportions en minéraux essentiels, ça nous permet de comprendre qu'on peut y aller en kilos au mètre carré, 3, 4, 5 kilos en matière sèche. Vraiment, si en plus votre compost est humide, qu'il a pris la pluie, eh bien ça représente 10-15 kilos d'apport qu'on peut faire à son sol potager. Reste ensuite à se poser la question de quand apporter ce compost végétal, et ça c'est facile en fait, on peut l'apporter n'importe quand. Simplement, si vous avez compris qu'il faut un certain temps pour que l'azote par exemple se fasse minéraliser, soit accessible par nos cultures, eh bien c'est bien de le mettre en automne ce compost, comme ça il va travailler avec la douceur de l'automne, il va se faire minéraliser. Au printemps aussi, sitôt qu'il fait doux, l'activité biologique dans le sol reprend et l'azote va continuer de se faire minéraliser, et les cultures auront ainsi un stock d'azote dès le début du printemps. Si vous mettez votre compost au printemps, eh bien ça ne va pas nourrir directement les cultures, mais on va agir sur d'autres points. On va en profiter pour l'incorporer au sol, on va l'ameublir, on va l'oxygéner, ça va alléger les sols lourds, ça va alourdir les sols légers, ça va réchauffer aussi le sol vu que c'est une couleur très noire. Donc même de l'incorporer au printemps, ça aura des avantages. Mais sur l'aspect simplement minéraux essentiels, si on le met au printemps, ça ne va pas nourrir de suite les cultures. Il faudra attendre quelques semaines, quelques mois pour que les minéraux se libèrent dans le sol. Enfin se pose la question de savoir si on incorpore notre apport de compost, un bon apport, c'est 5-10 cm d'épaisseur, est-ce qu'on le laisse en surface ou est-ce qu'on l'incorpore? Alors pour ça, je vous montre notamment une vidéo que j'avais fait sur le compost végétal en paillage. Et vous savez que le paillage, il a un rôle notamment, c'est de protéger le sol, mais aussi il faut quand même que ça laisse passer la pluie quand elle tombe. Et là, j'avais fait un essai. Et j'avais remarqué, vraiment c'était impressionnant, que le compost végétal est une véritable éponge. Il y a énormément d'air, on le voit parce qu'il est très léger. S'il fallait le comparer à de la terre, le compost végétal est bien plus léger parce qu'il contient donc beaucoup d'air. Du coup, il se gorge d'eau et c'est de l'eau ensuite qui sèche rapidement. Donc c'est un paillage qui est vraiment à double sens. Il est isolant, mais s'il pleut, la pluie ne va pas aller sous le compost végétal. Donc moi ici, j'aime bien incorporer mon compost à la terre, comme ça il fait rétention d'eau, mais dans la terre, au niveau des racines, il va vraiment améliorer mon sol dans sa capacité à retenir l'eau. Après, si vous êtes sous un climat très pluvieux, moi je sais que je suis une chaîne, le jardinier Charles, et je crois que c'est en Angleterre, en tout cas c'est dans un pays par là-bas, eh bien lui il
cultive carrément directement dans du compost, 100% de compost, mais comme il pleut souvent, son compost en fait reste constamment humide et il le laisse donc en surface. Donc ça c'est à vous de voir, vous pouvez le mettre en paillage, je pense plutôt dans les régions où il y a quand même beaucoup d'humidité, mais moi ici, je connais des jardiniers du sud qui ont voulu jardiner dans du compost végétal et ils n'ont eu aucun résultat parce qu'il se dessèche très vite, l'air, le vent rentre très facilement là-dedans et certes il retient l'eau, mais c'est de l'eau qui va très vite s'évaporer. Donc à vous de voir, mais juste vous dire que moi sous climat chaud, j'incorpore souvent mon compost végétal sur les premiers centimètres de terre. Alors on passe maintenant aux avantages et aux inconvénients, il y en a aussi, à utiliser du compost végétal. J'ai tout listé pour être sûr de rien oublier et on va commencer avec le premier avantage qui va être tout simplement de dire que le compost végétal c'est une matière organique et une matière organique c'est une matière qui contient du carbone. On en a déjà un peu parlé, mais rappelez à quel point c'est important quand on jardine autrement que de simplement penser à perfuser de minéraux nos cultures. On veut aussi apporter du carbone pour notre sol, pour l'améliorer, pour le rendre vivant, pour améliorer sa structure, pour nourrir l'activité biologique, pour petit à petit aussi que ça libère les minéraux qui sont rattachés au carbone. Donc ça passe par l'apport d'amendements, on met de côté les engrais chimiques et il faut apporter des amendements et notamment du compost comme ce compost végétal. Autre avantage, ça va être sa capacité à nourrir nos cultures. On a vu que même s'il y avait très peu d'azote, moins de 1%, qu'il est très lent à se libérer dans le sol, si on en met des quantités, si on raisonne longtemps en amont des cultures, uniquement avec un compost végétal, on va pouvoir nourrir tout un potager et on va pouvoir le nourrir quasiment gratuitement. Alors certes, il faut de la logistique, il faut des brouettes, des remorques, un peu de force physique, il faut du volume. Tout ça, c'est pas vraiment gratuit en tant que tel, mais sur une simple approche pécuniaire, où il faut sortir le sou pour aller acheter une boîte d'engrais, pour aller acheter des trucs dans les jardineries, on peut se dépanner en le fabriquant soi-même, en trouvant en déchetterie. Avec du compost végétal, on peut nourrir. Moi j'ai ici 200 mètres carrés, et bien avec des remorques et des remorques, avec des kilos et des kilos au mètre carré, on enclenche cette roue de fertilité et au fil des mois, au fil des années, j'ai les minéraux essentiels qui se libèrent dans le sol. Donc ça c'est quand même un avantage non négligeable de pouvoir nourrir à la fois notre sol en carbone et nos cultures en minéraux qui vont se libérer petit à petit dans le sol. Autre avantage encore, je pense notamment aux composts de déchetterie qui sont menés vraiment à chaud. La température monte très haut dans ces tas et ça va avoir l'avantage d'assainir le compost, d'éviter toutes les graines indésirables qui poussent quand on amène parfois du fumier frais de cheval, même du fumier composté ou même du compost végétal que moi je fais mais qui ne monte pas en température. Si je mets des herbes qui sont montées en graines, eh bien elles vont se retrouver dans mon potager. Mais là avec le compost notamment de déchetterie, qui est mené à chaud, eh bien on va avoir un compost sain, un compost sans graines indésirables. Et ça, pour des jardiniers qui n'aiment pas trop désherber leur potager, ça peut être un avantage non négligeable. Et puis un dernier avantage qui en regroupe plusieurs autres en fait, c'est de revenir sur cette structure de sol. D'incorporer du compost végétal dans son sol, on va agir en fait sur toutes les fertilités. Fertilité physique parce qu'on va alléger un sol argileux, on va alourdir un sol qui est trop sableux, on va augmenter la capacité de rétention en eau, on va agir aussi sur la fertilité biologique parce que certes, il a été déjà mâché, décomposé par bien des organismes, mais il en reste toujours un petit peu, ça va oxygéner le sol, ça va foisonner les bactéries, donc la fertilité biologique elle aussi est augmentée. Et puis enfin donc cette fertilité chimique, on en a déjà parlé, mais d'incorporer des kilos de compost au mètre carré, petit à petit ce sont des éléments nutritifs qui se libèrent et qui seront disponibles pour nos cultures potagères.
Alors on passe maintenant aux inconvénients que peut avoir le compost végétal, parce que évidemment il y en a, hein, sinon il serait unanimement utilisé de partout. Et le premier inconvénient qui me vient de suite à l'esprit, ça va être la potentielle présence de bois, de morceaux de bois dans le compost végétal. Moi par exemple sur le compost de ma déchetterie, il est très peu criblé. Vous savez que le criblage, hein, c'est ce qui va tamiser le compost. Il va être plus ou moins mûr, plus ou moins fin, plus ou moins tamisé. Et là, moi, celui de ma déchetterie, eh bien, il est très grossier. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si vous avez du bois dans votre compost végétal, eh bien, ça va consommer de l'azote pour le dégrader, hein. Les bactéries vont devoir se démultiplier. C'est de l'énergie qui va être nécessaire et ça va être l'azote qui va être pompé. Et ça, c'est très important parce que si vous mettez un compost végétal très grossier au printemps dans votre sol, vous allez avoir ce qu'on appelle une fin d'azote. Votre sol va être bloqué et ça, c'est quand même dommageable, hein, si vous voulez faire pousser vos cultures. Donc faites très attention à la présence de bois. Je l'ai vu aussi sur différentes études, hein, notamment une chambre d'agriculture qui comparait les différents composts sur les différentes stations, hein, de déchetterie selon les localisations, et c'était génial parce que selon les composts, on avait une présence disponible plus ou moins d'azote et certains composts étaient donc en présence négative, c'est-à-dire qu'il y avait écrit, eh bien tout simplement, attention, fin d'azote avec ce compost parce qu'il est grossier, parce qu'il y a du bois, et ce qui veut dire que les premières semaines, les premiers mois, avant que tout soit décomposé, eh bien il y aura une présence négative d'azote, hein. Au contraire, le compost va générer un besoin en azote dans le sol avant ensuite d'en libérer petit à petit, puisqu'on a vu qu'il fallait des mois, des années pour libérer de l'azote. Donc, inconvénient auquel il faut que vous portiez attention, si votre compost est très grossier, vous n'aurez pas de disponibilité d'azote à court terme. Alors pour ça, moi j'utilise en fait deux procédés. Soit je le mets longtemps en avance, hein, à l'automne, et encore des fois au printemps, j'ai encore, hein, des morceaux de bois et je le sens directement sur mes laitues par exemple, ça pousse beaucoup moins vite. Ou sinon, ce que je fais, je tamise tout simplement mon compost pour enlever tous les bois, tous les morceaux grossiers et ne garder que la partie bien compostée qui, elle, au contraire, ne va pas consommer d'azote, hein, à court terme, mais qui petit à petit va en libérer, va en rendre disponible pour nos cultures. Autre inconvénient maintenant, ça va être cette potentielle présence de graines indésirables, notamment pour ces composts qui sont menés à froid. Moi par exemple ici, hein, quand je fais le compost maison, j'ai pas des tas énormes, donc j'ai pas de grosses montées en température, et quand je mets des herbes indésirables à composter, si jamais elles sont en graines, eh bien ces graines risquent de se retrouver dans mon potager. Donc la solution, ça peut être de pailler, hein, son sol pour occulter la lumière, éviter de grosses germinations, et puis sinon, je le répète souvent, mais l'attention du jardinier, hein, est un remède à tout, passer un petit peu tous les jours, désherber à droite à gauche, pour ne pas se priver d'un compost quand même végétal à froid, hein, qui reste génial à apporter à son potager, mais avec un potentiel risque d'avoir des poussées d'herbes indésirables dans son potager. Autre inconvénient maintenant, et c'est pourquoi d'ailleurs une partie des jardiniers n'aiment pas trop composter, c'est qu'on va perdre le travail des macro-organismes qui vont devoir décomposer les matières grossières. Là, ça a déjà été fait en tas, et donc on va faiblement développer les macro-organismes dans notre potager. Ils n'auront déjà plus rien à manger puisque ça aura été fait, et ils n'auront plus qu'un compost. Donc le compost, ça va favoriser les bactéries, hein, ça va alléger notre sol, les bactéries vont travailler à tout va, on a quand même quelques éléments grossiers qui restent, hein, des petits morceaux de bois, des petits morceaux de broyat, donc il y a quand même des macro-organismes qui travaillent, hein, mais ça ne remplace pas un apport de matière grossière, et c'est pourquoi d'ailleurs moi ici, je diversifie, c'est mon maître mot, j'apporte des composts, mais j'apporte aussi des composts beaucoup plus grossiers, qui ne sont pas décomposés, et puis j'apporte aussi des paillages, pour faire travailler les macro-organismes, pour faire travailler toute la chaîne biologique du plus gros organisme jusqu'au plus petit, toujours dans cet espoir d'avoir au final un maximum de minéraux disponibles, un sol bien structuré. Donc à utiliser le compost végétal, c'est bien, mais je conseille de le diversifier avec des apports parfois un peu plus grossiers.
autre inconvénient, et vous voyez qu'il y en a et ce n'est pas le dernier, c'est que le compost végétal est une matière organique. Et comme toute matière organique qui vient du vivant, que ce soit végétal ou animal, elle est amenée à disparaître, à se composter, à se minéraliser. Et ça, quand on amène des brouettes et des brouettes au fil des ans, des remorques même, qu'on apporte 10-20 cm d'épaisseur parfois, et qu'on se rend compte qu'au fil des ans, tout a quasiment disparu. Alors pas tout, on sait qu'une partie s'est liée dans le sol, a formé du complexe argilo-humique, a aidé à améliorer la structure de sol, mais une grande partie n'est plus là, et il faut constamment renouveler ses apports pour garder son potentiel bénéfice. Et ça n'a rien à voir par exemple avec la terre végétale qu'on verra dans d'autres vidéos. La terre végétale, elle est permanente, c'est du sable, du limon, de l'argile, c'est vraiment du sol, on n'est plus dans l'organique, et là c'est très durable. Donc le compost végétal, c'est très bien, mais c'est éphémère, et il faut prendre en compte qu'il va falloir renouveler ses efforts tous les 2, 3, 4 ans pour continuellement nourrir le sol de son potager. Pour finir, deux autres inconvénients qui, à mon sens, n'en sont pas vraiment, mais souvent je sais que vous les premiers, parfois vous me demandez. Déjà, qu'on ne maîtrise pas la provenance des végétaux, notamment pour le compost de déchetterie. On ne sait pas s'ils ont été traités, on ne sait pas s'il y a beaucoup de résineux. Vous savez que les résineux, c'est jamais très bien de mettre beaucoup de broyats, de sapins, de tuyas dans son potager. Mais justement, je trouve que le fait de passer par une phase de compostage, on assainit grandement tout ça. Moi, j'avais lu notamment le dernier livre de Denis Pépin, et il montrait que même un compost de résineux, eh bien, on perd vraiment ce côté inhibiteur, et c'est pas du tout risqué de mettre un compost de résineux dans son potager. Et puis pareil pour le fait si des végétaux ont été traités, donc déjà maintenant c'est vraiment de plus en plus rare, les communes n'ont plus le droit, des particuliers chez eux, il faut vraiment être motivé à je ne sais quoi pour aller traiter ces résidus, enfin ces tailles de haies, ou traiter ces haies pour qu'ensuite les tailles on les récupère. Il faut quand même se dire qu'il y a un énorme laps de temps, qu'il y a une montée à chaud et que le compost est vraiment très assaini. Alors c'est vrai que parfois on retrouve des résidus de plastique ou de verre, ça peut arriver, mais bon, ça reste un compost gratuit et je trouve que ça reste très acceptable par rapport aux petits préjudices que ça pourrait créer. Et puis enfin, dernier inconvénient qui est à la fois un avantage, c'est cette faible concentration en minéraux. Vous savez qu'en fait, il y a une échelle de concentration. Soit on prend les matières brutes, on prend du broyat, des tontes, et il faut amener des remorques presque au mètre carré pour avoir au final une petite concentration en minéraux pour nos cultures. Soit on les composte et ces remorques, ça se transforme juste en une brouette de compost. Vous le voyez, quand vous avez un énorme tas de végétaux, ça devient juste un demi-mètre cube de compost, et déjà on apporte quand même une concentration plus élevée en minéraux, et après on peut encore plus le concentrer, enlever le carbone, ne garder que les minéraux, et là ça devient des engrais. Donc soit une poignée d'engrais, soit une brouette de compost, soit une remorque de broyat, et là on est dans un compromis, mais qui pour certains jardiniers qui manquent de force physique, logistique, d'envie, ils préféreront se tourner vers la poignée, d'autres préféreront, vers la poignée d'engrais, d'autres préféreront se tourner vers les remorques de matière brute, et d'autres préféreront se tourner vers le compost, qui est en fait un compromis entre l'engrais où il n'y a que les minéraux et les matières brutes qui ont encore plus de carbone. Donc ça, c'est à chaque jardinier de voir. Je répète souvent que chaque jardinier a ses capacités, sa façon de voir, ses croyances, ses vérités, les engrais, les composts, les paillages, les matières brutes, et puis pourquoi pas équilibrer, diversifier tous ces apports pour apporter un petit peu à manger à tout le monde, à son potager. Donc voilà pour cette première vidéo. Je pense que la prochaine sera consacrée à la terre végétale. On verra que ça n'a rien à voir avec le compost végétal. C'est aussi un apport que j'ai utilisé pour améliorer par endroits le sol de mon potager, et viendront ensuite encore bien d'autres apports que l'on peut faire cet automne. Merci pour votre attention. N'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à dire ce que vous ressentez sur ce sujet du compost végétal, si vous l'utilisez ou pas, pour quelles raisons. Ce sera un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Merci pour votre attention et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!